Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. J'avais pas tellement l'intention d'acheter une montre, mais voilà, il y a une occasion qui s'est présentée. Donc j'ai un petit unboxing à faire avec vous. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques secondes pour voir ce qu'il y a dans ce carton. Merci pour ce bel emballage. Donc voilà, une Hamilton. Alors, j'ai déjà une Hamilton qui est en réparation. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris d'acheter une seconde Hamilton. Petite précision, cette Hamilton, je crois qu'elle est aux alentours de un poil en dessous de 800 euros au prix catalogue. Et là, je l'ai trouvée à moitié prix. Alors, elle est d'occasion, mais je crois qu'elle a moins d'une année ou une année environ. Je l'ai trouvée à moitié prix. Donc, je pense que je ne vais pas la garder très longtemps. Mais voilà, 23 du 8 2021. Donc, ça lui fait un petit peu plus d'une année. Donc, elle est encore garantie, c'est une garantie de 2 ans chez Hamilton. Elle est encore garantie un moment. Alors, jetons un petit coup d'œil à cette montre. Mon idée, quand j'ai vu le prix de cette montre, donc elle était 390 euros sur un site d'enchères. Il n'y a que moi qui enchéris dessus. Donc, je l'ai eu à ce prix-là. Et mon idée, c'était aussi un petit peu de la comparer avec la série K 4512. Il y a quand même quelques points en commun. Je sais que le propriétaire de la marque, il n'aime pas trop qu'on compare la série K 4512 avec une Hamilton, mais pour moi, il y a pas mal de points en commun. Et celle-ci, elle se situe dans la même gamme de prix. Elle a aussi un mouvement manuel. Donc, c'est un modèle de 36 mm de large. Qui est une réissue d'un modèle historique. Alors, j'y connais pas grand-chose, mais j'irai jeter un petit coup d'œil sur le site pour avoir un petit peu la partie historique au moment où je ferai la revue. Et je ferai une petite comparaison aussi avec la série K. Donc voilà, hein, c'est une montre assez fine, vendue sur un atto. Il y a ce verre là, ce dôme qui est très très prononcé. Et on voit qu'ici, il n'y a pas de lunettes autour. Et c'est une montre qui me paraissait intéressante. Voyons encore un petit peu le fond de la boîte. Je vais juste essayer d'ouvrir cette espèce de natto là. Hop. Alors elle avait l'air en bon état, bien sûr, comme toute montre qu'on achète sur les sites d'enchères, je vais la passer sur le time grapher. Je vais vérifier aussi qu'elle n'est pas trop rayée, abîmée, si elle est par-dessus de coup, ce qui n'avait pas l'air d'être le cas sur les photos. Donc ici on a un fond qui n'est pas circulaire, qui est vissé, là j'aime bien, on va dire, c'est assez original. Puis on a aussi ces aiguilles et ces index avec cette fausse patine et cette texture sur le cadran qui a l'air intéressante. Donc voilà, moi je vais jeter un petit coup d'œil à tout ça. Une petite revue avec une comparaison avec la série K prochainement. Peut-être que je mettrai aussi la Zine 556 que je possède aussi pour pouvoir faire un petit peu un comparatif avec des montres qui se ressemblent, des montres assez discrètes, un petit peu typées militaires, d'une taille assez réduite, 38 mm maximum. Donc voilà, je vous dis une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao!